Nous accueille ce matin. Nous sommes rassemblés pour célébrer une cause commune à tout un chacun de nous. C'est bel et bien la règle de Saint François qu'il a laissée à ses frères. Une règle que lui-même a pris le temps de rédiger. Une règle qui laisse entendre sa parole. Une règle qui laisse prendre ce que lui-même désire comme spiritualité franciscaine et ce que lui-même attend de tout un chacun de nous tout au long des générations. C'est donc un désir de pouvoir faire mémoire de tout ce qui s'est passé depuis 8 siècles et de pouvoir en même temps nous ressourcer pour pouvoir continuer la marche pour nous qui sommes de cette génération de frères et de sœurs qui appartiennent à la grande famille franciscaine. Ce désir de nous rassembler ici donc ce matin est si noble et s'inscrit, je dirais, dans le mystère de la communion des saints. Voilà pourquoi aujourd'hui, 29 novembre, date d'approbation de la règle par le pape Honorius III, nous célébrons également tous les saints, toutes les figures de sainteté de la grande famille franciscaine. Ce désir, comme je le disais tout à l'heure, s'inscrit donc dans la communion des saints, notamment avec ceux et celles qui nous précèdent sur le chemin de la vie évangélique franciscaine, puis stimuler notre marche à la suite du Christ. De fait, la présence fraternelle des saints de la grande famille franciscaine nous rappelle à travers, je voudrais emprunter ici le numéro 41 de Lumen Gentium qui dit que la présence de nos frères, de nos figures de sainteté, nous rappelle à travers les formes diverses de la vie et les charges différentes qu'il n'y a qu'une seule sainteté cultivée par tous ceux que l'Esprit conduit et qui marche à la suite du Christ pauvre, humble et chargé de sa croix pour mériter de devenir participants de sa gloire. Chers frères et sœurs, pour l'exprimer en d'autres termes, c'est donc la spiritualité qui jaillissait du charisme de François et de Claire d'Assise qui nous rassemble ici en cette matinée. Je voudrais déjà planter le décor en nous invitant tous, ceux qui sont encore debout et qui sont sous les arbres, à bien vouloir nous rejoindre pour que nous puissions tenir ensemble le flambeau de notre spiritualité. Tout à l'heure, nous aurons la prière d'ouverture qui sera dite par le frère Jean-Pierrot. Ensuite, nous aurons le mot d'accueil de la mère de ce lieu sacré qui nous accueille. Nous aurons ensuite le mot
du représentant du custo des frères mineurs capucins, le frère Roger Descend, et également un mot d'accueil du frère Aurélien, frère mineur. Ensuite, nous prêterons nos oreilles à la conférence de cette matinée qui portera sur les points saillants qui pourraient rentrer en ligne de compte avec l'actualité que nous pouvons faire aujourd'hui de la Regula Bulata. Sur ce, sans plus tarder, j'invite le frère Jean-Pierrot à nous aider pour la prière inaugurale. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Saint François nous a appelés à vivre cette journée pour nous souvenir la forme de vie, pas la règle, la forme de vie qui est écrite. Donc nous confions cette journée à lui, en lui demandant de connaître et savoir vivre l'esprit de la règle. Et donc nous le faisons à travers la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi à ceux qui sont en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Saint François, Saint François, Saint François, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, nous remercions le frère Jean-Pierrot pour cette aide qu'il nous a apportée. Sans plus tarder, nous allons écouter le mot d'accueil de l'une parmi celles qui nous accueillent dans ce monastère. Tantôt je disais que c'était la mère, mais elle s'est fait représenter également. Donc je voudrais inviter la sœur Johanna pour nous laisser entendre le mot d'accueil. Merci. Bien, chers frères et sœurs, paix et bien. Nous vous souhaitons la bienvenue au monastère. Merci d'avoir répondu à cet appel de famille lancé à tout l'ordre franciscain au Bénin. Que l'Esprit Saint nous donne, par l'intercession de Saint François et de tous les saints de l'ordre, de vivre ensemble une journée de fraternité riche de la joie franciscaine. Nous sommes Église et il est beau que des frères vivent ensemble et soient unis. Bonne célébration et bonne fête à nous tous. Merci beaucoup à la sœur Johanna et nous remercions encore une fois les sœurs qui nous accueillent. S'il vous plaît, je vous demanderai de bien vouloir les ovations. Merci à vous, mes sœurs. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole au frère Roger Descend, représentant du custo des frères mineurs capucins au Bénin. Bien chers frères et sœurs de la famille franciscaine, paix et bien à vous tous. Comme le disait l'impresario, notre frère Rommel, je suis là au nom du custode. Mais à travers le custode, je voudrais voir tous les supérieurs majeurs des différentes entités de la famille franciscaine, depuis le premier ordre jusqu'aux tiers ordres réguliers et séculiers. Le samedi 7 janvier 2023, à Greccio,
en présence des 6 ministres généraux de la famille franciscaine, le 8e centenaire franciscain a été inauguré, ouvrant une série d'événements qui retracent les dernières étapes de la vie de Saint François d'Assise et qui conduiront au 800e anniversaire de la Pâque du Séraphique Père. Nous commémorons en cette année 2023 deux de ces événements, à savoir le 800e anniversaire de la règle approuvée, écrite par Saint François pour ses frères ce 29 novembre, ainsi que la Noël de Greccio. À la suite des supérieurs généraux, la famille franciscaine vivant au Bénin ici sous l'initiative des frères capucins ouvrait ce 8e centenaire ce même jour, et c'était à la chapelle Saint-François d'Assise de Donatin. Nous voici à nouveau réunis en ce jour mémorable du 29 novembre où nous célébrons les 800 ans de la règle approuvée. Que dis-je? Les 800 ans de cette forme de vie que le pape a approuvée et que la famille franciscaine porte en avant. Et en cette occasion, le Seigneur nous fait grâce de retourner à cette forme de vie, de mener un peu plus loin la réflexion et de contempler le Christ, évangile de Dieu, dans la personne de notre Père séraphique. François, le frère de tous, a voulu, il y a 800 ans, donner à ses frères une règle pour marcher ensemble vers le même but, embrasser le Christ présent dans la chair souffrante des rejetés. L'Évangile est la règle et la forme du style de vie qu'il propose à ses compagnons. À ceux qui lui demandent de partager sa compagnie, il ne se propose pas comme modèle, mais il montre que Jésus est le seul maître. Le cœur du choix consiste à suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Son style traduit les qualités d'un frère qui accompagne. La simplicité et l'esprit de la règle sont un don universel qu'il livre sur le chemin de l'Église de tous les temps et dans lequel tous nous devons puiser la force et le parfum pour attirer à lui d'autres frères et sœurs. François nous livre l'histoire d'un processus de vie partagé qui met au centre le cœur de l'Évangile, l'essentiel, nous dirions le kérygme de la vie chrétienne. La règle que nous voulons scruter n'est pas un parcours combattant, mais une boussole qui oriente et accompagne le voyage. Elle ne sépare pas, ne divise pas, n'oppose pas les différences, mais ouvre un chemin commun. Et nous voilà de différentes réalités, mais unies par cette forme de vie. Chacun de nous, malgré les difficultés, les hauts et les bas, découvre qu'il ne marche jamais seul, mais que nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous sommes appelés à être des échafaudages, comme le dit le pape François, afin de tourner, de former un plus grand pour pouvoir réparer la maison de tous, l'Église, cette même mission que le séraphique Père François a accueillie de la part du Seigneur. La règle pousse le cœur et l'esprit à cultiver notre humanité, à cultiver les relations avec Dieu et avec les autres. C'est une pédagogie de l'attention qui active des processus de discernement communautaire. C'est une règle avec un esprit qui, progressivement sur le chemin, fait ressortir la joie d'être appelé par l'amour et d'aimer. La règle, c'est la force de l'esprit qui nous pousse à nous dépouiller de tout ce qui peut nous alourdir. Elle ne nous est pas donnée pour que nous soyons enchaînés ou contraints de rester sous le poids d'ordre abstrait de la réalité, mais elle tient compte de la chair concrète de chaque individu
pour que nous soyons libérés de ce fil fin et presque transparent qui nous maintient prisonniers, fermés et isolés, comme cela arrive à un petit oiseau attaché à la cheville et contraint de rester enfermé dans une cage. Marcher lentement sur les traces du Christ développe l'inclination vers tout ce qui est bon. C'est un chemin d'ouverture à Dieu et aux autres pour pouvoir voler vers le ciel qui accueille toute la famille humaine pour vivre dans la paix et la joie avec un cœur libre et ouvert au monde, avec le sel de l'amour de Jésus. Ce sel est le fruit véritable de la règle, nous dit encore le pape François. Nous voudrions remercier notre frère François Bessino, qui, en accueillant l'appel du Seigneur, se dispose à nous aider à entrer un peu plus dans l'intelligence de cette forme de vie. L'approbation de la règle a certainement créé chez le Père séraphique la joie qui l'a conduit à concevoir pour la première fois dans l'histoire la crèche, comme le raconte Thomas de Celano dans sa première légende. En effet, celui-ci rappelle comment, dans le village de Greccio, François a voulu montrer aux yeux de ses contemporains la précarité à laquelle la famille de Nazareth a dû faire face lors de la naissance de l'enfant Jésus. Une indulgence est accordée par le Saint-Père à l'occasion de cette fête du 800e et centenaire de la Noël à Greccio. Et elle commence le 8 décembre prochain pour prendre fin, la fête de la Quérille, le 2 février 2024. Que le Saint d'Assise nous obtienne la grâce de vivre cet événement tel qu'il l'a vécu il y a 800 ans. Bonne fête et fructueuse journée fraternelle à nous tous. Je nous prie de bien vouloir ovationner encore le frère Roger. Donc, à travers les paroles du frère Roger, qui représentait le custo des frères mineurs capucins actuellement à 100, qui est à une rencontre des supérieurs majeurs en Tanzanie, nous pouvons retenir que la règle, ce qui nous rassemble ce matin, est un don du Seigneur pour notre famille franciscaine. Et donc, nous sommes rassemblés pour célébrer une donation, le Seigneur qui se donne à nous à travers cette règle. Saint François, les premières paroles qu'il utilisera pour dire ce qu'il veut que les frères et que ses sœurs vivent, c'est que la règle des frères mineurs, c'est de vivre le Saint Évangile de Dieu. Et je crois que notre présence ici, c'est une façon de dire oui au cœur de l'Église. Nous nous engageons à demeurer en conformité avec la parole de Dieu. Merci frère Roger pour ces mots. Sans plus tarder, nous allons inviter le frère Aurélien qui nous dira aussi quelques paroles d'accueil et ensuite nous disposerons pour la conférence. Merci. Chers frères et sœurs de la famille franciscaine réunis ici à Oata, chez nos sœurs Clarisse, soyez vraiment les bienvenus. Je vous souhaite les bienvenus et au nom de notre frère Virgile Agbessi, qui est aussi à Kara pour la réunion des supérieurs majeurs. Et moi, frère Aurélien Doussougoin, je le représente pour vous transmettre ses meilleures salutations. Et tout est déjà dit par
la sœur et les frères qui m'ont précédé, nous sommes réunis pour célébrer la règle que Saint François a obtenue pour nous. La règle, c'est l'expression de l'amour. La règle de la famille franciscaine, ce n'est rien d'autre que aimer et être miséricordieux les uns envers les autres, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Comment il est beau pour les frères et sœurs d'être unis et d'être ensemble. Alors, je vous souhaite une fructueuse journée de vie ensemble, de fraternisation et d'unité. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez ovationner encore le frère Aurélien. Merci frère Aurélien pour ces paroles. Merci d'avoir mis l'accent sur l'esthétique de cette rencontre. Pas une rencontre seulement qui regroupe le premier ordre, mais également les sœurs, le deuxième ordre et également le troisième ordre. C'est beau de nous voir ensemble unis autour de cette figure de sainteté que représente François, mais pas seulement autour de François, mais autour de toutes ces figures de sainteté de la grande famille franciscaine, puisque c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Alors, nous sommes rassemblés, non seulement pour célébrer, mais également pour réfléchir. Nous nous sommes rassemblés pour pouvoir ensemble voir comment actualiser de nos jours ces paroles qui ont traversé des générations jusqu'à nous rejoindre aujourd'hui, depuis 8 siècles. Saint François, il n'a pas été facile pour lui d'avoir ce privilège de se voir accorder une nouvelle règle au sein de l'Église, puisqu'il existait déjà d'autres règles. Et durant son temps, le pape, avec les légaux du pape, ne demandait qu'aux familles religieuses qui naissaient de se conformer à ce qu'il y avait déjà. Mais François a dû combattre un beau combat de la foi, je dirais, en proposant à toute l'Église universelle de pouvoir revenir sur l'essentiel, qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en réfléchissant sur la règle, nous réfléchirons non seulement sur les paroles de François, mais également sur les paroles, les verbes que le Seigneur lui-même nous a laissés. Sans plus tarder, je vais inviter le conférencier, que je vous prie d'ovationner, le frère François Bessino, à bien vouloir prendre place pour nous aider à entrer dans l'intelligibilité de la Regula Bulata. Merci frère François. Chers frères et sœurs, paix et bien. Voilà, nous sommes tous réunis pour réunir autour de notre règle, qui n'est rien d'autre que l'Évangile. Et nous avons devant nous au milieu là exposé la règle, mais dans le document qui le contient, qui est la Solette Annuaire, que le pape, le 29 novembre 1223, à la basilique de Latran, a voulu célébrer les 800 ans de cette règle que nous avons devant nous. Et donc, tout notre trésor est contenu dans ce document-là, qui est encore exposé à la basilique d'Assise. Donc, quand vous aurez là-bas, vous pouvez le voir, le toucher, comme une relique, une expression de la vie des frères. Et ce matin, nous voulons réfléchir sur la règle en revenant à l'essentiel, qui est la règle de Saint François, vivre selon la forme du Saint-Évangile. Vivre selon la forme du Saint-Évangile. Alors, l'objectif de notre réflexion ce matin sera de nous ramener à l'unique chose qui a fasciné la vie de François au XIIe siècle, jusqu'à ce qu'il en fasse une règle de vie pour lui et ses premiers compagnons. Et comme franciscains, franciscaines, quel que soit notre institut, nous recevons en héritage ce précieux trésor spirituel qui, 800 ans après, a encore toute sa valeur aujourd'hui. Et ce précieux trésor, mes frères et sœurs, c'est le Saint-Évangile.
le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ou pour utiliser notre parole chère à François d'Assise, qu'il dit dans le Testament, vivre selon la forme du Saint Évangile. Voilà, Testament 14. Tout est là, tout le contenu de sa passion est contenu dans cette parole. Alors nous commençons un peu à voir la vocation évangélique de François et de ses 3 premiers compagnons. Alors dans le commencement de l'ordre écrit par Frère Jean, dans le récit de commencement de l'ordre de Frère Jean dit anonyme de Pérouse, Frère Jean nous rapporte la vocation évangélique de François et de ses 3 premiers compagnons, et cette vocation va devenir plus tard la règle de vie du petit groupe qui commença à se former autour de François. Alors après l'épisode de la triple ouverture du livre de l'Évangile, Frère Jean nous dit, entendant cela, donc les 3 compagnons avec François, entendant cela, il fut transporté d'une grande joie et dire, voilà ce que nous désirons, voilà ce que nous cherchions. Et nous le redisons aussi quand nous faisons les professions. Et le bienheureux François dit, telle sera notre règle. Puis il dit aux autres, allez et faites selon le conseil du Seigneur que vous venez d'entendre. Le commencement de l'ordre anonyme de Pérouse, 11a. Et à partir de cet instant, un rêve commence à prendre une forme de vie. Et dans son testament, Frère François nous rappelle qu'au début de sa conversion religieuse, après son expérience parmi les lépreux, le Seigneur lui révéla la forme de vie qu'il devait suivre avec ses compagnons. Et j'insiste beaucoup sur l'expression forme de vie. Forme de vie. Qui prendra toute une orientation dans la vie de François. Alors, au Testament, nous lisons ceci au Testament 14, François dit, et après que le Seigneur m'eut donné des frères, après la rencontre avec les lépreux, personne ne me montrait ce que je devais vivre, ce que je devais faire. Mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon la forme du Saint Évangile. Testament 14. Si donc la conversion personnelle de François, je dis conversion personnelle, est due à son expérience parmi les lépreux, la vocation de la fraternité réunie autour de lui est liée fondamentalement à l'écoute de l'Évangile. Que signifie alors se vivre selon la forme du Saint-Évangile? Ou du moins, quel est l'Évangile que François se propose de vivre et d'en suivre la forme? Quelle est l'intuition évangélique centrale qui a orienté les choix et les actions de François? Et donc ma présentation sera une lecture attentive et un peu technique des évangiles présents dans le corpus des écrits de François, dans le but d'en dégager le noyau, le bloc évangélique, médité souvent en intégralité par Frère François, qui a constitué sa passion, sa méditation suprême. Alors, une règle encadrée par l'Évangile. Quand vous voyez la sonnette en orée, le chapitre 1 commence déjà par dire la règle de vie des frères mineurs est celle-ci. Observer le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en vivant dans l'obéissance, sans rien en propre et dans la chasteté. La deuxième règle, chapitre 1, la règle des clercs, chapitre 1, la règle des frères et sœurs du trésor régulier, chapitre 1, et la règle des frères et sœurs de l'autre séculier, chapitre 2, verset 4. Déjà, la règle de vie des frères et sœurs, c'est vivre selon la forme du Saint-Évangile, chapitre 1. Et au chapitre 12, en conclusion de la règle, puisque la règle a 12 chapitres, Saint François va dire, afin que toujours soumis et prosternés au pied de cette Église, stable dans la foi catholique, nous observions la pauvreté et l'humilité et le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que nous avons fermement promis. Deuxième règle, chapitre 12, verset 4. Et donc, si François initie et conclut sa règle en faisant référence à un thème identique, en utilisant la méthode de l'inclusion, il inclut la règle dans l'Évangile. Cela signifie surtout pour François la manière de faire comprendre aux frères et sœurs de son ordre que la clé d'interprétation avec laquelle le texte de la règle va être lu
est simplement l'évangile. Est simplement l'évangile. Parce que la règle est encadrée par l'évangile. L'évangile est l'axe central autour duquel gravite l'ensemble des exhortations et recommandations de la règle. Sur ces deux textes qui encadrent la règle et qui renvoient à l'évangile comme espace dans lequel la règle doit être lui vécue, François va souligner une attitude importante que nous devons toujours avoir devant l'évangile. Et cette attitude est exprimée par la parole ou par le verbe observer. Observer. Et ce verbe signifie conserver de façon intacte, être fidèle à, garder avec le plus grand soin, avec le maximum d'attention et de vigilance les enseignements de l'évangile. Et donc pour François, l'évangile constitue le point de référence suprême et le lieu de discernement de la volonté de Dieu. L'épisode de la triple ouverture de l'évangile par les premiers frères. Allons demander conseil au Seigneur. Allons demander ce que veut le Seigneur que nous fassions. Et ils vont dans l'église, ils ouvrent l'évangile par 3 fois en trouvant des paroles précises qui les invitent à la vie. Alors d'où la question problématique qui va toujours préoccuper les frères après la mort de François depuis les premières générations et qui va ouvrir la voie aux différents commentaires sur la règle. Comment observer et vivre les préceptes contenus dans la règle? Comment observer et vivre les préceptes contenus dans les règles? À l'issue du chapitre général tenu à Assise en mai 1230, donc 1230 c'est la date où on a canonisé Saint Antoine de Padoue, une délégation, non la date du transfert des reliques de Saint François à la basilique d'Assise, une délégation principalement composée des frères de l'Université de Paris ou des couvents de l'Italie septentrionale, se sont rendus à Assise à Naï auprès du pape Grégoire IX, le cardinal Bigolin, pour lui demander de trancher la délicate question du testament de François. Avec tout le respect que je dois aux frères mineurs, pour ne pas entrer dans les polémiques. Le problème auquel se heurte l'ordre est crucial, puisqu'il concerne la nature même de l'engagement des frères. Alors est-il concevable, une fois le fondateur disparu, de s'engager dans l'ordre sans connaître les contours précis de cet engagement, parce que déjà il y avait déjà des milliers de frères qui venaient dans l'ordre, sans mesurer l'exigence de cette vocation exceptionnelle. Donc François n'est plus là, désormais, pour offrir à la fois l'exemple visible et la garantie. À l'issue, Thomas de Clepson, dans son traité sur l'arrivée des frères mineurs en Angleterre, nous donne les noms qui composaient cette délégation, les noms des frères qui ont participé, qui sont partis demander au pape. Mais comment nous allons mettre en pratique les préceptes que François met dans l'évangile? Est-ce possible de vraiment les respecter à la lettre comme François dit? Comment devons-nous faire? Alors cette délégation, nous dit Thomas de Clepson, est composée de Saint Antoine de Padoue, du frère Gérard Roussignol, qui est pénitencier du Seigneur Pape, du frère Aymon, qui fut et ensuite ministre général de l'ordre, du frère Léon, qui plus tard sera archevêque de Milan, du frère Gérard de Modène et du frère Pierre de Brescia. Donc c'était des têtes pensantes de l'ordre qui vont, après le chapitre des frères, demander au pape comment nous allons vivre la règle, comment nous allons respecter tout ce que François nous dit dans la règle comme précepte et engagement, comme conseil évangélique. Alors la réponse du pape est contenue dans la bulle, la première bulle de commentaire de la règle, Co Elogati, du 28 septembre 1230. Et dans cette bulle, le pape dit ceci: par ailleurs, ainsi que les envoyés sudis nous l'ont fait comprendre, certains de vos frères se demandent s'ils sont tenus aussi bien au conseil qu'au précepte de l'évangélique, puisque d'une part, on lit au commencement de votre règle, la règle de la vie des frères mineurs est celle-ci, observer le saint évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et d'autre part, la fin de cette même règle contient ces mots, afin que nous observions la pauvreté et l'humilité du saint évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que nous avons fermement promis. Il désire donc savoir s'ils sont tenus au conseil de l'évangile, autres que ceux, préceptes ou interditions, qui sont exprimés dans cette règle, surtout sachant qu'eux-mêmes n'avaient pas l'intention de se lier aux autres conseils et qu'il serait difficile, voire impossible de les observer tous à la lettre.
Donc les frères savaient bien que c'était difficile d'observer à la lettre les conseils évangéliques, tout ce que François disait. Mais ils se demandaient, mais comment allons-nous faire? Comment allons-nous incarner en ce temps-là tout ce que François dit? Comme la question que nous posons aujourd'hui maintenant. Comment vivre la règle aujourd'hui? Donc, Kouelugati au numéro 4. Jacques de Vitry, c'est un chroniqueur, il n'était qu'un chroniqueur, avait bien compris que les frères mineurs, tout au début, s'astreignaient aux conseils comme aux préceptes contenus dans le Saint-Évangile, dans son histoire occidentale, écrite vers 1223 à 1225. Et donc, c'est le témoignage qu'on fait dans le témoignage. Alors, une question. Au début, les frères s'astreignaient à vivre les préceptes et les conseils. Alors, une question. Est-il donc possible de s'engager à observer l'Évangile à la lettre comme le demande François? Est-il possible? D'où les deux tendances qui émergent dans l'ordre 2 ans après la mort de Saint François. Une qualifiée d'interprétation réaliste, c'est qu'en 1230, ce n'est pas possible d'observer les préceptes. Une de rigoriste, il faut rester fidèle à l'intention de François. D'où les différentes branches ont commencé à naître. La réforme a commencé. Alors, l'historien médiéval, l'historien français, André Rocher, dans l'une de ses publications, résume en 7 thèmes le défi de François d'Assise pour son époque. Il dit une tentative poussée à l'extrême pour se conformer littéralement à l'Évangile et en faire une norme absolue de comportement à la fois pour lui-même et pour la fraternité qui s'était constituée autour de lui. Une tentative poussée à l'extrême de conformer sa vie littéralement aux préceptes de l'Évangile. Alors cet Évangile auquel François veut conformer sa vie, cet Évangile dont il se réclame, qu'est-ce que ça dit exactement? Quel est l'Évangile de François? Ou du moins, quel est l'Évangile dont il veut en suivre la forme et la vie? Alors c'est à cette question que nous allons tenter de répondre. Quel est l'Évangile de François dont il veut suivre la forme et la vie? Alors, les évangiles dans les écrits de François, les citations évangéliques composées dans le corpus des écrits. Alors, parmi les références du Nouveau Testament, l'Ancien Testament, qui apparaissent dans les écrits de François, vont recenser jusqu'à 270 occurrences, dont les écrits de Paul constituent une soixantaine. Et les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc et Jean, l'emportent nettement sur les autres textes qui ne sont employés que 110 fois. Donc les autres épîtres du Nouveau Testament 110 fois et les 4 évangiles font le reste, pour avoir les 270. Et parmi les 4 évangéliques, Matthieu domine largement. Nous sommes à l'époque médiévale. Tout le monde citait Matthieu. Suivi par Luc et Jean presque à égalité, et Marc, il est le moins cité. Alors un peu ce tableau qui montre un peu. Alors nous avons Matthieu, 79 fréquences dans le corpus des écrits, Luc 56, Jean 44 et Marc 16. Citation de François. Mais une lecture des lieux évangéliques, j'appelle lieux évangéliques les références, donc les textes précis, présents dans le corpus des écrits de Frère François, révèle que certains passages évangéliques reviennent plus fréquemment sous la plume ou la dictée de François, où lui-même il écrit ou il dicte. Nous sommes à l'époque médiévale. Celui qui écrit ou il dicte par un secrétaire, ou c'est lui-même qui écrit. Alors, les lieux évangéliques contenus dans les écrits de François. Nous avons là Matthieu 5, Matthieu 6, qui vient le plus souvent. Et vous voyez, Matthieu 5 cité 19 citations. On voit Matthieu 5, versets 3, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 22, 28, 39, 44, 50, 45, avec les textes. Matthieu 6, on a Matthieu 6, 2, 16, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 33, 5 citations, avec les textes, les règles des admonitions et autres. Donc, François cite au moins dans ses écrits 19 fois Matthieu 5, 16 fois Matthieu chapitre 6. Et le texte de Jean, Jean 17, 33 fois Jean 17 dans ses écrits. Et Jean 17, vous avez 6, versets 6, 8 à 10, 9, 11, 13 à 15, 17 à 20, 19, 22, 20, 23, 24, 26. 33 citations de Jean, 19 de Matthieu et 16, 19 de Marc 5 et 16 de Marc 6.
Alors, la prédominance du chapitre 5 à 7 de Matthieu est très significative pour François. Il constitue en fait le discours évangélique par excellence de Jésus. Nous sommes au sermon sur la montagne. Au moment où Jésus inaugure sa prédication, vivre les béatitudes, être la lumière qui brille aux yeux des hommes, ne pas insulter son frère, tendre l'autre jour, aimer son ennemi, faire l'aumône, prier le Notre Père, pardonner à autrui, ne pas afficher son jeûne, amasser les trésors dans le ciel, chercher le royaume et sa justice. Voilà autant de prescriptions, d'exhortations qui vinrent abondamment nourrir les admonitions de François. Les deux règles, la lettre aux fidèles dans ces deux versions, quand nous les parcourons, remplis du sermon sur la montagne, le discours évangélique par excellence de Jésus. Et tous les trois ordres réunis ici de Saint François retrouvent en effet ces prescriptions évangéliques dans le texte normatif. Tous sans exception. Nous avons toutes les prescriptions de Matthieu 5, 6 et 7. L'évangile de prédilection de François. L'importance accordée au chapitre 17 de Jean, qui se situe à l'autre extrémité de la vie de Jésus, dans le chapitre 5, début du ministère apostolique, chapitre 17, à l'autre extrémité, pratiquement à la fin de la vie de Jésus, est plus surprenant dans les écrits de François. Alors, si le chapitre 5 de Matthieu, comme on l'a vu, François utilise 12 versets sur les 48 versets, Matthieu 5 à 48 versets. François cite 12 versets. Du chapitre joannique, il utilise 15 à 18 versets sur les 26 versets de Saint Jean, chapitre 17. Et dans le cas du chapitre 5, François a pioché les préceptes de vie. Il a pioché. Il prend Matthieu 5, 6, il prend 1. Il va dans 7, il prend. Il a pioché. Dans le chapitre de Jean, on l'a vu, il a médité l'ensemble du passage. L'ensemble de tout le texte de Jean 17. Alors, l'influence de Jean 17, des versets 6 à 26, sur la pensée de François. Alors, on va lire d'abord Jean 17, 6 à 26. On va écouter le texte de Jean 17, 6 à 26. Et faites attention à la lecture maintenant, parce que nous voulons voir, mais quel texte a profondément imprégné toute la vie de François pour qu'il en fasse une forme de vie. Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils se glorifie. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde,
comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Merci ma sœur. Et donc ça c'est le chapitre 17 de Jésus, où avant de quitter le monde pour son Père, il prie pour les siens. Ce texte que nous venons d'entendre ne se développe réellement que dans deux écrits franciscains, mais avec ampleur au chapitre 22 de la première règle, dans les deux versions de la lettre aux fidèles, où François reprend ce texte de Saint Jean. Et c'est au chapitre 22 de la première règle, chapitre consacré à l'expérience spirituelle de la foi, qu'apparaît la phrase la plus explicite et sans doute la plus dense qui définit le contenu du thème évangile. Et donc, après une louange de Dieu, François espère dans les louanges de Dieu, les jubilations, louanges, actions de grâce, succède une longue admonition aux frères, qui se conclut ainsi. Retenons donc les paroles, la vie et l'enseignement et le saint évangile de celui qui a daigné prier pour nous son Père et nous manifester son nom en disant. Retenons donc les paroles, la vie et l'enseignement et le saint évangile de celui qui a daigné prier son Père pour nous et nous manifester son nom en disant. Première règle, chapitre 22, 41. Et après cela, François commence il cite Jean 17 dans la première règle. Et donc pour François, ce que l'évangile contient et annonce, c'est Jésus, sa vie, ses paroles, sa doctrine. Jésus s'est entièrement tourné vers le Père. Il a entièrement manifesté le nom du Père à ses disciples, aux hommes. Et en même temps, il intercède pour les hommes. Et c'est l'évangile compris avec une telle profondeur que les frères doivent retenir les paroles de Jésus qui se donne totalement, qui dispense tout ce qu'il a reçu de Dieu pour ces hommes, pour le monde, que François demande aux frères. Ils doivent faire continuellement référence à cet évangile comme centre et cœur de leur engagement. Et cette invitation du chapitre 22 de la première règle est suivie de 15 versets qui reprennent la prière solennelle de Jésus selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 17, que nous allons écouter maintenant. Donc, première règle, chapitre 22, 42 à 55. Nous avons écouté le texte de Saint Jean. Nous écoutons maintenant ce que François reprend dans la première règle. Père, j'ai manifesté ton nom
aux hommes que tu m'as donnés, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont acceptées. Ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux, non pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous aussi. Je dis cela dans le monde, pour qu'ils aient la pleine joie en eux-mêmes. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en elle, car ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mal. Rends-les merveilleux dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, moi je me sanctifie moi-même, pour qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne te prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui vont croire en moi à cause de leurs paroles, pour que tous soient rassemblés en un et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé aussi. Je leur ferai connaître ton nom pour que l'affection dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ceux-là aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ta clarté dans ton royaume. Merci ma soeur. Alors c'est comment François reprend le texte de Jean dans la première règle. Alors la lettre aux fidèles. Dans sa version la plus longue, la lettre aux fidèles, François s'adresse à tous les chrétiens religieux clairs et laïcs, hommes et femmes, tous ceux qui habitent dans le monde entier. La passion universelle de François pour le monde entier. Et il rappelle l'incarnation du Verbe et la passion du Fils. Puis il énonce des préceptes de vie qui, comme une dilatation à l'humanité entière de ce qu'il avait fixé comme règle aux seuls frères et aux sœurs, aux seuls frères mineurs, ceux et celles qui font la pénitence seront les fils du Père, les époux, les frères et mères de Jésus. Puis, se réjouissant d'avoir un tel Père, un tel époux, un tel frère et fils, François rappelle enfin la prière que le Fils lui-même, dans sa condition, a adressée au Père. Et nous réécoutons la lettre aux fidèles. Nous invitons le frère qui a la lecture, la troisième lecture, le frère de l'Immaculée. Comme il est glorieux, saint et grand d'avoir un Père dans les cieux. Oh, comme il est saint, consolant, beau et admirable d'avoir un tel époux. Oh, comme il est saint et comme il est cher, bien plaisant, humble, pacifique, doux, aimable et par-dessus tout désirable d'avoir un tel frère et un tel fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui posa son âme pour ses brebis
et qui pria le Père en disant: Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés dans le monde. Ils étaient siens et tu ne les pas donnés. Et les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Et eux, ils les ont acceptés et ont vraiment cru que je suis sorti de toi, et ils sont comme que tu m'as envoyé. Je prie pour eux et non pour le monde. Bénis-les et sanctifie-les. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui vont croire en moi par leurs paroles, pour qu'ils soient sanctifiés dans l'unité comme nous aussi. Et je veux, Père, que là où je suis, ceux-là aussi soient avec moi, pour qu'ils voient ma clarté dans ton royaume. Amen. Merci mon frère. Donc voilà les deux textes dans lesquels François reprend le texte de Jean 17. Alors dans la première règle, il cite Jean 17, les versets 6, 8 à 10, 11, 13, 15, 17 à 20, 23, 24, 26. Dans la lettre aux fidèles, il cite Jean 17, versets 6, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 23 et 24. Ces blocs évangéliques, inscrits à 3 reprises dans les écrits franciscains, dans première règle, lettre aux fidèles, les 2 versions, font impression. Et sur les 15 versets joanniques cités, 9 sont communs à l'une ou l'autre version de la lettre aux fidèles. La première, la longue et la petite. Et à la deuxième règle, François avait en effet accès au chapitre complet de Saint Jean à travers la liturgie. L'importance de la liturgie comme lieu de formation. Dans le brevet de Saint François, conservé encore aujourd'hui à Assise au proto-monastero Santa Chiara, la péricope de Jean 17, 11 à 26, figure au mercredi suivant le 3e dimanche après l'octave de Pâques. Et tandis que Jean 17, 1 à 11, comme dans toute la tradition liturgique, fournit la lecture évangélique de la Vigile de l'Ascension, veille Ascension. Donc François disposait bien ainsi par addition de la totalité de Jean 17, le verset 1 à 26. Et nous avons vu qu'il remployait au total les versets 6, 8 à 11, 13 à 15, 17 à 20, 23 à 24 et 26. Donc il avait tous les textes de Jean 17 devant lui, au moins dans son breviaire, qu'il priait. D'un travail spécifique de François sur le texte joannique témoigne l'utilisation de l'expression Père Saint. Père Saint qui est propre à François et qui surgit au premier chapitre, dans la première règle, 23, verset 1. Dans les louanges de Dieu, dans l'office de la passion du Seigneur. Alors quand nous prenons l'office de la passion du Seigneur, dans les psaumes que François a composés pour faire son brevier personnel, qui est addiction des différents psaumes de la Bible, la nouveauté, l'expression nouvelle qu'il introduit est Père Saint, mon Père Saint, qu'on ne retrouve pas dans les psaumes de la Bible. Il n'y a pas mon Père Saint. Mais que François, pour le mettre dedans, va prendre en Jean 17, 11, qui est la seule forme, la seule expression, la seule utilisation dans l'Évangile. Jean 17, 11, où Jésus dit « Mon Père Saint », que François prend et l'insère dans ses psaumes. Alors, la mort de Saint François, sa dernière méditation. Thomas de Celano, le biographe par excellence de Saint François d'Assise, en racontant ce que fit le saint avant de mourir, écrit « Enfin, il ordonna qu'on apporte le volume des évangiles et demanda qu'on lui lise l'évangile selon Saint Jean, à partir du passage qui commence ainsi, 6 jours avant la fête de Pâques, sachant que l'heure est venue de passer de ce monde à son Père jusqu'à la fin. » C'est aussi cet évangile que le ministre lui avait proposé de lire avant que l'ordre ne lui soit donné. Et ce passage représenta aussi la première fois qu'on ouvrit le livre dans les Sotes Apostolorum,
alors que c'était une Bible entière et complète dans laquelle on devait lire l'Évangile. 1 Thésaloniciens 110. Donc François, avant de mourir même, médite le texte de Saint Jean, Jean 13 à 17. Alors François demande la lecture de ce texte, Jean 13 à 17. Et il y a le frère mineur Walter Viviani, dans un bel ouvrage, qui a minutieusement démontré les influences du chapitre 13 à 17 de l'Évangile selon Saint Jean sur toute la pensée de François et faire ressortir comment ce texte a agi sur sa conception des personnes divines, sa spiritualité et sur sa vie. Jean 13 à 17. Ça a profondément influencé tout ce que nous savons de François. Et il affirme le frère Walter, enfin, il y a une influence de ce chapitre sur la vie de François lui-même. En fait, il fut tellement pénétré par ses paroles qu'il est revécu instinctivement lorsqu'il se retrouva dans la même situation existentielle que le Christ, c'est-à-dire la situation devant quitter ce monde pour le Père, à sa mort. Il reviva les mêmes paroles que Jésus a prononcées. L'ultime preuve de l'influence de Jean 17 sur François. La première prière de François au début de sa conversion, la prière du testament, Dieu très haut et glorieux. Alors on rechercherait en vain une citation de Jean 17 dans la première prière de François qu'il a composée quand il s'était à peine converti. La prière devant le crucifix de Saint-Damien. Et encore moins dans son testament, quand on va vouloir chercher une citation en vain. Mais pourtant, à analyser de près, le chapitre 17 de Saint Jean que nous venons d'écouter offre à ces deux écrits, la prière devant le crucifix, le testament, leur structure et leur sens. Alors, le chapitre 17 de Saint Jean que nous avons écouté est construit sur une complexe circulation entre deux sujets, le Père, Pater, et moi, ego le Fils. Le Père et moi. Un verbe qui revient plusieurs fois, donner. Et deux pronoms au datif, à moi, à mes qui et à eux, aïs. C'est comme ça que Jésus a construit sa prière. Le Père et le Fils, donner à moi et à eux. Alors, la prière devant le crucifix de Saint-Damien. La prière devant le crucifix nous aide beaucoup à comprendre comment François vit son rapport à Dieu. Nous avons dit que la tour Saint-Jean a structuré, a modifié toute la vie spirituelle de François. François commence sa prière par l'invocation. Donne-moi. Et la termine par la décision de réaliser le commandement du Seigneur, que je fasse. Alors il dit, ô Dieu haut et glorieux, illumine les ténèbres de mon cœur et donne-moi la foi droite, l'espérance certaine et la charité parfaite, le sens et la connaissance, Seigneur, pour que moi, je fasse ton saint et véridique commandement. Amen. Seigneur, donne-moi pour que je fasse. Les deux pôles qui délimitent la prière de François se nomment donner et faire. Dieu donne et je fais. Dieu va donner pour que l'homme agisse. Et un tel déroulement est encore confirmé par d'autres textes de François, encore plus le testament. Alors, tout le testament est dominé par cette structure, le testament de François. Dieu donne et inspire, François écoute et obéit. Dieu donne et inspire, François écoute, obéit. Dans ce dernier écrit, le testament, on retrouve le même jeu que dans Jean 17. Entre deux sujets, le Seigneur, Dominus, et moi, ego, frate Francesco, frère François. Une série de verbes, donner, conduire, révéler. Un pronom et une fraternité datif, à moi et à vous mes frères. Forbis fratibus. Et donc on va lire le testament de François maintenant, en ayant en arrière-fond tout ce qu'on a écouté de Jean 17. Pour voir un peu comment François reproduit ce que Jésus voulait dans son testament. Le Seigneur me donna ainsi à moi, frère François, de commencer à faire pénitence. Comme j'étais dans les péchés
Il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux. Et le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je fis miséricorde avec eux. Le Seigneur me donna une telle foi dans les églises que je priais ainsi simplement et disais: nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et à toutes tes églises qui sont dans le monde entier, et nous te bénissons, car par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Après cela, le Seigneur me donna et me donne une si grande foi dans les prêtres qui vivent selon la forme de la Sainte Église romaine à cause de leur ordre, que même s'ils me persécutaient, je veux recourir à eux. Et après que le Seigneur m'eut donné des frères, personne ne me montrait ce que je devrais faire, mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devrais vivre selon la forme du Saint-Évangile. Et moi, je le fis écrire en peu de mots et simplement, et le Seigneur Pape me confirma. Et moi, je travaillais de mes mains et je veux travailler. Et je veux fermement que tous les autres frères travaillent d'une besogne qui révèle de l'honnêteté. Comme salutation, le Seigneur me révéla que nous devions dire que le Seigneur te donne la paix. J'interdis fermement par obéissance à tous les frères, où qu'ils soient, d'oser demander aucune lettre à la curie romaine par eux-mêmes ou par personne interposée, ni pour une église, ni pour un autre lieu, ni sous prétexte de prédication, ni en raison de la persécution de leur corps. Et que les frères disent, et que les frères ne disent pas, ceci est une autre règle, car c'est un souvenir, une admonition, une exhortation et mon testament que moi, frère François tout petit, je vous fais, mes frères bénis, pour que nous observions mieux catholiquement la règle que nous avons promise au Seigneur. Et à tous mes frères, clercs et laïcs, j'interdis fermement par obéissance de mettre des gloses ni à la règle, ni à ces paroles, en disant qu'on doit ainsi les comprendre. Mais comme le Seigneur m'a donné de dire et d'écrire simplement et purement la règle et ses paroles, ainsi comprenez-les simplement et purement et sans glose et observez-les et mettez-les en œuvre saintement jusqu'à la fin. Et moi, frère François tout petit, votre serviteur, je vous confirme, autant que je le puis, au-dedans et au-dehors, cette très sainte bénédiction. Merci ma soeur. Alors c'est le testament de François. Et donc, à le voir, c'est la même formulation que dans Jean 17. Un homme au centre, Frère Francesco, et ses frères. Le Seigneur m'a donné le Père et moi, tout ceci. Alors, chers frères et sœurs, même si l'auteur des Actes des Bienheureux François écrit en son premier chapitre, en premier lieu, il faut savoir que notre bienheureux Père François fut conforme au Christ en tous ses actes,
Actus 1:1, il faut reconnaître cependant que François avait la claire conscience que sa mission était de suivre le Christ. Suivre le Christ. Et donc, en relisant dans la perspective de la Sequela Christi, le passage évangélique de Jean 17, passé au crible franciscain, on pourrait se demander comment l'assisiaste n'aurait-il pas pu croire que chacun de ces mots contenus dans le chapitre 17 de Jean avait été écrit pour lui. Chacun des mots contenus dans Jean 17 était en fait écrit pour lui. Alors, une interprétation spirituelle et existentielle de la prière de Jésus, Jean 17. Le chapitre 17 évangélique qui a toute la prédilection de François d'Assise, le chapitre 17 de Jean, surprend par sa teneur. Il n'énonce en rien une règle de vie. Et c'est à juste raison que le cardinal Hugolin, homme de droit, aurait suggéré à François de ne pas l'insérer dans la règle de 1223. D'où qu'on a taillé tous les passages évangéliques. Alors qu'il apparaît dans les écrits franciscains à valeur globalement directive. Jean 17, c'est le discours d'adieu du Fils avant de quitter ce monde. La prière sacerdotale de Jésus, il peut être aussi vu comme le testament de Jésus, le bilan et l'évaluation de la mission du Fils dans le monde. Aimantant la prière, la méditation de François d'Assise, nourrissant sa louange, Jean 17 est l'ultime réflexion du Christ sur sa propre incarnation, sa fonction d'intercesseur entre son Père et les hommes et ses disciples. Sa mission, celle de manifester le nom du Père qui modèle la mission de ses disciples. Sa responsabilité à leur égard, puisque le Père le lui a donné. Tout ce que le Père m'a donné. Afin qu'il ne les rejette. Leur étrangeté au monde, ils ne sont pas du monde, préserve-les de tout mal. Qui procède même de l'étrangeté de Jésus au monde. Jean 17 exprime aussi la prière que lui, Jésus et les disciples soient reconnus, glorifiés, sanctifiés, aimés, chéris du Père. François, en méditant longuement sur le passage de l'Évangile, qui est son passage le plus cité, a cru que chacun des mots avait été écrit pour lui. Il devait en prendre la forme. La forme. On pourrait dire que la responsabilité qu'il liait le Christ à ses disciples stimulait la responsabilité qu'il liait François à ses frères. Et donc c'était une affaire d'homme à homme, de responsabilité à responsabilité, de je m'engage, je me sanctifie pour vous sanctifier, pour vous donner une forme de vie. Alors, François d'Assise, au moins aux dernières années de sa vie, avait claire conscience de son charisme comme d'une évidence. Il ne le considérait pas comme un mode d'élection, Dieu m'a élu, mais sous le monde du temps que lui conférait, que lui conférait non un droit sur les autres, mais un devoir à leur égard. Une charge, une responsabilité dont le poids sans doute lui parut toujours plus écrasant à mesure que croissait la communauté. Toujours plus pesant quand les frais augmentaient, les gens se venaient à l'ordre. Thomas de Celaro nous dit dans son mémorial dans le désir de l'âme que chaque fois qu'on lui faisait reproche sur la dureté de sa vie, il répondait qu'il avait été donné à l'ordre en exemple, afin que l'aigle incite ses petits à voler. Il avait été donné à l'ordre en exemple. Je suis un don, comme Jésus est un don du Père pour le monde, pour nous apprendre à voler. À la conclusion, quelle provocation la règle nous lance aujourd'hui? Provocation. Alors, comme l'a récemment dit Maria Pia Albessoni, un professeur d'histoire médiévale, à l'occasion d'un panel qui a eu à Assise entre les 3 ministres généraux autour de la règle franciscaine, elle disait que la tension de toute la vie de François était de concilier à l'intérieur de l'Église catholique l'Évangile avec une règle. Comment peut-il traduire en règle l'Évangile? À partir du XIIe siècle se diffusait l'idée que la règle est un ensemble de normes à suivre, un ensemble de normes. François ne le pensait pas ainsi.
Il avait l'idée que la règle, c'était de chercher, regarder un exemple vivant et le suivre. La règle, c'est regarder un exemple vivant et le suivre. Mettre les pieds dans les traces du Christ. Et cela devient un motif, cela devient pour lui un motif de réflexion. Parce que la règle, traditionnellement, c'est mettre en ordre les choses de façon ordonnée pour organiser la vie et se mettre en sécurité. François voulait reproduire l'exemple de quelqu'un. Mais la forme du Saint-Évangile, comme dit François, ou la perfection du Saint-Évangile, comme le reprend Claude d'Assise, est tout autre chose. C'est reconnaître une présence vivante et le suivre. Et c'est le message que le frère François laisse aux frères et aux sœurs. Et c'est à cela qu'a résidé sa fatigue, son combat, son expérience et son charisme, qui tout au long des siècles sera à tort ou à raison interprété. Après 800 ans, qu'est-ce que ce texte a encore à nous dire aujourd'hui? Que signifie pour nous se vivre selon la forme du Saint-Évangile, contenu dans la règle que nous avons professée? Tout simplement, c'est se conformer personnellement et communautairement à ce charisme évangélique franciscain, qui est de chercher un exemple, de regarder Jésus et de le suivre. C'est retrouver dans sa pureté chaque parole, chaque mot, chaque texte de l'Évangile. Comme règle, 800 ans après, et de le mettre au cœur de notre vocation. Et c'est en cela que réside notre charisme et notre responsabilité. Retrouver dans sa pureté chaque texte, chaque parole de l'Évangile. Où François dit, ma règle, c'est l'Évangile. Je vous remercie. Selon le justice et l'amour pénètre dans nos vies au plus profond des cœurs, purifie et transforme.